Salutez les amis, c'est Jesty Baggy et bienvenue sur One Piece Révélation. On se retrouve aujourd'hui pour l'incroyable chapitre 1044 de One Piece. Ce chapitre est juste magistral parce que Oda nous révèle enfin la réelle identité du fruit du démon de Luffy. Je suis très content que cela se passe comme ça lors de ce chapitre, tout simplement parce que Oda confirme la théorie que j'ai mis en place et qui a été reprise par des dizaines de youtubeurs français ces derniers jours concernant la dualité entre le fruit du démon de Luffy et celui de Barbe Noire. Effectivement, j'expliquais que l'évolution de Luffy qu'on avait pu observer lors des derniers chapitres, c'est-à-dire le Luffy en mode Nika, en mode Joy Boy, en mode lumière, était comparable à celui de Barbe Noire, le mode ténèbres, le mode lune, le soleil et la lune. C'est vraiment cette dualité que j'avais mise en avant et qui a été reprise par des dizaines de youtubeurs français. Honnêtement, cela prouve que je suis plus ou moins dans le vrai et ça me réconforte tout simplement dans mon travail que je suis en train d'effectuer pour vous. Du coup, j'y reviendrai plus profondément lors de cette analyse des premiers spoils du chapitre 1044 de One Piece. Le chapitre 1044 s'intitule Le guerrier de la libération. Le titre est tout simplement équivoque. Et oui, Luffy est l'envoyé des dieux, c'est le Messie, c'est le libérateur de ce monde. C'est celui qui va changer la planète. Le professeur Clover de l'île d'Ohara l'avait découvert. Il avait découvert que la prophétie allait se réaliser. Il avait découvert grâce à la lecture des poneglyphes qu'une menace serait de retour face au Gorosei et au Tenryubito. Et cette menace, c'est le Gomu Gomu no Mi. Mes amis, le chapitre commence avec Sanji, Kid, Law, Yogoro, Marco. Tous ensemble commencent à sentir la présence de Luffy. Ils sentent que Luffy est en train de s'éveiller. Ce qui veut dire que d'un côté, nous avons toujours Zoro qui est KO. Comme je vous l'explique lors de mes précédentes vidéos, il se passe quelque chose avec Zoro. Selon moi, Zoro ne sera plus le même, peut-être pendant un laps de temps assez court, mais à mon avis, il va revenir changer. Puisqu'au chapitre 1037, lorsque la faucheuse apparaît, nous voyons sur le scan le symbole des battements de cœur, des coups de tambour. Ils sont exactement les mêmes que lorsque Luffy s'est éveillé en Joy Boy. Donc, il va vraiment se passer quelque chose de très intéressant avec Zoro. Peut-être que Zoro s'éveillera avec une part obscure en lui. Il sera peut-être méchant durant quelques chapitres. Cela reste à voir, mais c'est une théorie qui est plus ou moins plausible. Et étant donné que le son qui représente les coups de tambour et les coups de battement de cœur qui ont réveillé Luffy sont exactement les mêmes que lorsque la faucheuse est apparue devant Zoro. Lors du chapitre 1044, Oda nous a fait un bref détour sur Sanji, Kid, Law, Yogoro, Marco. Maintenant, Oda nous envoie auprès de Marie-Joise, dans lequel il est formellement expliqué que le Gomu Gomu no Mi a toujours été quelque chose que le gouvernement a essayé de récupérer. Mais malheureusement, il n'arrive plus à le saisir depuis près de 800 ans. Comme si que le fruit en lui-même les esquivait. Alors cette info est importante parce qu'elle laisse croire ou elle laisse penser que le fruit du Gomu Gomu no Mi a été à un moment donné entre les mains du gouvernement mondial il y a 800 ans. Il faut juste comprendre que s'il y a 800 ans, le gouvernement mondial a réussi à mettre la main sur le Gomu Gomu no Mi, cela veut dire que ce fameux Joy Boy s'est fait tuer par un membre du gouvernement mondial. Autre élément hyper important, mon ami, je vais littéralement te lire la phrase telle qu'elle est. Deux points, ouvrez les guillemets. Un membre du Gorosei dit qu'il n'est pas fou, puisque les Frizoan ont leur propre esprit. Ce qui veut dire, selon moi, que lorsqu'un Zoan passe en mode éveillé, que l'utilisateur ne devient pas fou. Un peu comme ce que l'on a pu voir sur Impel Down. On voyait bien que les gardiens étaient en mode éveillé, puisque c'est Crocodile qui nous l'explique, mais qu'ils avaient l'air un petit peu perchés, un petit peu ailleurs, qu'ils avaient l'air un petit peu fous. En fait, le Gorosei tente de t'expliquer, selon ma perception, que les Zoan ont leur propre état d'esprit, ont leur propre motivation. Lorsque un utilisateur passe en mode Zoan éveillé, c'est un petit peu l'esprit du fruit du démon qui prend un peu le dessus. Juste à titre informatif, ça c'est une théorie que j'ai depuis 7-8 ans. Selon moi, lorsque Chopper passait en mode Monster Point, il était en mode Zoan éveillé. On voit bien qu'à ce moment-là, il perdait complètement la tête. Et qu'en plus de ça, il était le personnage le plus puissant de l'équipage. Tout simplement parce que Santamaru était considéré comme l'homme ayant la meilleure défense de toute la marine.
Ce qui veut dire que son acquis de l'armement est l'un des meilleurs. Et lorsque vous analysez l'arc de Shamandi, on voit bien que Sentamaru n'esquive même pas les attaques de Luffy et des autres membres d'équipage. Mais en ce qui concerne le mode Chopper, le mode Monster Point, Sentamaru ne prend même pas le temps de se protéger des attaques. Il fait tout simplement les esquiver. On comprend donc qu'avant l'ellipse, que le Chopper en mode Monster Point a une force supérieure à celle des autres membres de l'équipage. Mais je ne dis pas qu'il est meilleur en termes de combat, je dis juste qu'à ce moment-là, il a juste plus de puissance que les autres membres. Bref, revenons à ce que dit le Gorosei. Et là, je vous dis les amis, ce qui se passe est juste une vraie dinguerie. Le Gorosei dit que le Gumu Gumu no Mi n'est pas en fait un paramécia. Le Gumu Gumu no Mi est en fait un fruit du démon de type Zoan. Cette info change tout parce que vraiment Oda nous a mis en déroute depuis le début déjà, depuis qu'il a annoncé que c'était un paramécia, mais surtout il y a quelques chapitres, lorsque Oda nous envoie une photo avec les Mugiwara qui sortent d'une grotte dans laquelle on voit des arbres et une sève qui coule des arbres, et en plus de ça, le chapitre précédent, on voit cette même sève qui ressemble aux cheveux de Luffy quand il est passé en mode Joy Boy. Jusqu'au bout, Oda nous a fait croire que Luffy allait passer en mode éveillé, que son fruit du démon allait devenir de type Logia quand il est éveillé. C'est pour cette raison que Oda nous a tout simplement brain. Il a fait une masterclass. Il nous a envoyé à gauche alors que c'est totalement à droite que tout se passe. Et oui, à droite, c'est le mode Zoan. Les amis, le fruit du démon de Luffy est un type Zoan modèle mythologie. C'est le Ito Itonomi, c'est-à-dire le fruit de l'homme, modèle Nika, modèle mythologique, modèle dieu du soleil. De la même manière qu'on a le Ito Itonomi, modèle Bouddha avec Sangoku. D'ailleurs, je voudrais rebondir sur l'analyse qu'un pote a fait et je la trouve vraiment géniale. C'est également un abonné de la chaîne qui s'appelle Piram Apps. Et on était ensemble admin d'une très grosse page One Piece comprenant des milliers de membres, dans lequel il explique que les Zoan ont une forme de conscience. Et de la même manière qu'un katana choisit son manieur, alors il est tout à fait possible qu'un Zoan choisisse celui qui va le manger. Et je trouve l'explication de Piram Apps hyper intéressante. Et ça rejoindrait le fait que le Gorosei dise que le fruit n'est plus entre leurs mains depuis 800 ans, comme si qu'il était en train de les fuir. Mon ami, c'est officiel, Luffy possède le fruit du démon mythologique du dieu soleil Nika. Et c'est là que j'aimerais revenir sur une théorie que j'avais émis il y a quelque temps et qui est en train de ressurgir parmi les autres youtubeurs, et j'en suis complètement fier. Dans ma théorie, j'expliquais que le fruit du démon de Barbe Noire est le pur némésis du fruit du démon de Luffy. Ce qui veut dire qu'il y a 800 ans, ces deux fruits se sont déjà affrontés. D'autant plus que Oda nous avait dessiné un Barbe Noire enfant assez triste en train de pleurer avec une lune derrière lui. Oda essaie de nous construire deux personnages, un qui s'oriente vers le soleil et qui est Luffy, et l'autre qui s'oriente vers la lune et qui est Barbe Noire. C'est tout simplement le symbole d'une dualité entre les dés. Il y a un dé gentil et un dé méchant. De la même manière que Goldie Roger a combattu Shebeck. Puisqu'il y a les dés qui représentent la liberté et il y a les autres dés qui représentent la domination, dominer le monde. Donc dans ma théorie, je disais tout simplement qu'il existe le dieu de la lune, le dieu du soleil, mais n'oublions pas les Tenryubito, parce que eux-mêmes se considèrent comme des dieux. Et eux sont les dieux des étoiles, pour la simple et bonne raison qu'ils ont toujours été représentés par des étoiles. Et le meilleur exemple, c'est le Gorosei. Le Gorosei, c'est quoi? C'est le conseil des 5 étoiles. Et d'ailleurs, lorsque vous prenez le drapeau du gouvernement mondial, on voit bien 5 étoiles sur leur drapeau. Et par ailleurs, de nombreuses fois, Oda a mis en évidence l'astronomie dans son œuvre. La première fois, il me semble, c'est lorsqu'ils nous ont présenté la bibliothèque d'Ohara avec la cartographie des étoiles. La seconde fois, c'est lorsque Eneru est monté sur la Lune et que la Lune a une forte symbolique dans le monde de One Piece. Donc au final, tout au long de l'œuvre, nous voyons que l'astronomie fait partie intégrante de l'histoire de One Piece. Bref, je voudrais revenir sur Barbe Noire et sur Luffy. Je disais que Barbe Noire était le némésis de Luffy à cause de la particularité de leurs fruits du démon. Leurs deux fruits du démon s'opposent. Un c'est le soleil et l'autre c'est la lune, c'est les ténèbres. Lorsqu'on prend le fruit du démon de Barbe Noire et que lorsque Barbe Noire reçoit un coup physique,
on s'aperçoit que la douleur est décuplée. Alors que Luffy, c'est tout le contraire. Les coups physiques ne lui font rien, ne lui font aucun dégât. Sauf si le coup est enduit de haki, bien évidemment. Les deux partagent le même rêve, celui de découvrir le One Piece. Sauf que l'un rêve de liberté pour le monde et de liberté pour lui-même, l'autre rêve de domination. Et toujours selon ma théorie, il y a 800 ans, le Némésis de Joy Boy ou du fruit de Nika a tenté de dominer ou de détruire le monde. C'est alors qu'une alliance s'est formée pour vaincre le Némésis de Joy Boy. Et je pense qu'ils ont réussi. Sauf que pour éveiller le Némésis de Joy Boy ou pour éveiller Joy Boy, il faut être un dé, puis posséder le haki des rois. Et pour que la prophétie ne se réalise pas à nouveau, qu'il n'y ait pas à nouveau un Némésis de Joy Boy parmi les dés, les Tenryobito et le gouvernement mondial qui venait tout juste de se former ont décidé d'éliminer tous les dés sans exception, même si parmi eux il y a des dés gentils. Par ailleurs, on a Shanks le Roux qui a retrouvé le Gomu Gomu no Mi. Tout le monde connaît l'histoire, c'est Luffy qui l'a mangé. Dans un second temps, vu que Shanks est hyper bien renseigné concernant les fruits du démon, vu qu'il était très proche de Goldie Roger et que Goldie Roger connaît toute la vérité, donc Shanks le Roux est parti à la recherche du Yami Yami no Mi. Mais malheureusement dans sa quête, il s'est aperçu que Barbe Noire l'avait déjà mangé. Et de la même manière que Luffy s'est éveillé en mode Nika, en mode Joy Boy lors de ce combat contre Kaido, je suppose que Barbe Noire s'est éveillé en mode Dieu de la Lune lors du combat face à Shanks le Roux. C'est de cette manière que Shanks le Roux a compris que Barbe Noire était le plus grand danger qui puisse exister sur Terre. C'est cette raison qu'il a amené vers Barbe Blanche pour lui dire qui était réellement Barbe Noire. Et de la même façon qu'il est parti voir Barbe Blanche, je suppose selon ma théorie que Shanks le Roux est parti prévenir le Gorosei du danger et du réel potentiel que représente Barbe Noire. Je pense fortement que les dés gentils d'il y a 800 ans, ceux qui sont représentés par Nika et Joy Boy, ont fait alliance avec le gouvernement mondial. De la même manière que Goldie Roger a fait alliance avec la marine pour combattre Rox d'Ishebek. Si l'importance est de combattre Rox d'Ishebek ou de combattre Barbe Noire avec en allié le gouvernement mondial ou la marine, cela veut dire que ces deux personnages, les deux dés qui représentent la domination du monde, en l'occurrence Rox d'Ishebek et Barbe Noire, sont une plus grosse menace que le Gorosei ou le gouvernement mondial. Mon ami, tu as compris que Luffy est passé en mode Joy Boy. Il est passé en mode Nika. Il a éveillé son fruit du démon. Il est parti rejoindre Kaido pour le combattre. La suite du combat recommence dans ce chapitre. C'est alors que notre Mugiwara préféré nous envoie un putain Gear 5, les amis. On a enfin le Gear 5. C'est à ne plus rien comprendre, les amis, parce qu'il vient tout juste de passer en mode Nika. On voit bien qu'il a subi une transformation physique avec ses cheveux qui ressemblent à de la sève d'arbre qui coule. Donc selon moi, le mode Nika, c'est le mode éveil de son fruit du démon. Et qu'en plus d'avoir éveillé son fruit du démon, il a enclenché le Gear 5. On assiste tout simplement, mon ami, à deux transformations, ou plutôt à deux évolutions en même temps sur le même chapitre. Bref, Luffy attrape Kaido et le fait descendre du toit vers les étages inférieurs. Puis il attaque de manière sauvage. C'est vraiment ce qu'il a écrit, je retranscris simplement ce que je suis en train de lire. Le combat, apparemment, il est vraiment sauvage et Kaido se fait taper dessus. Puis apparemment, Kaido répliquerait avec un Bolo Brush. Vous savez, c'est la fameuse attaque de Kaido lorsqu'il envoie le rayon laser de feu depuis sa bouche. C'est alors que Luffy transforme le sol en caoutchouc pour renvoyer le Bolo Brush sur Kaido. On a enfin la preuve que Luffy a éveillé son putain de fruit du démon. Je ne sais pas si vous réalisez ce qui se passe, les amis, mais l'attaque de Kaido a été complètement repoussée. Cela correspond bien à la capacité de Luffy de ne pas recevoir de dommages et de dégâts. Normalement, le Bolo Brush, il explose tout sur son passage. Là, il n'a eu aucun effet. Il a même été repoussé. Souvenez-vous, lorsque je disais que le Gomu Gomu no Mi avait la propriété d'encaisser les coups sans douleur. Là, on a exactement la même chose à plus grande échelle. Et là, c'est pas un petit coup, c'est vraiment un coup de Bolo Brush. Cela veut dire que presque plus aucune attaque n'aura d'effet lorsque le mode éveillé sera enclenché. Lors de ces spoils, on a simplement deux petites photos qui sont sorties.
c'est celle de Luffy. On voit Luffy complètement transformé et avec un grand sourire, puis sur l'autre photo, on le voit complètement mort de rire. On voit qu'il est lui-même, mais il est un peu transcendé par rapport à la joie qu'il a, à la joie qu'il possède. Ça me fait penser à ce que je disais lors de ma théorie, que Kaido essayait via le fait de se bourrer la gueule, de chercher des étapes, de chercher des émotions, des nouvelles émotions, qui pourrait éveiller en lui le mode Joy Boy. Mais en fait, je comprends simplement qu'il a essayé de trouver le bon état d'esprit pour éveiller son fruit du démon. Les amis, j'ai toujours une tonne de choses à raconter, mais je ne veux pas que ma vidéo soit trop longue, trop lente. Je sais que beaucoup lâchent après 7-8 minutes de visionnage. Du coup, tout ce que j'aurai à raconter viendra lors de l'analyse complète du chapitre 1044 de One Piece. Je sais que je réclame pas beaucoup de choses, notamment celle de vous abonner, mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me ferait beaucoup de bien. C'est pour ça que je fais cette demande en fin de vidéo. Je sais que tous les youtubeurs techniquement le font en début de vidéo ou plusieurs fois pendant toute la vidéo. Donc si tu as tenu jusqu'au bout, c'est que tu as apprécié quand même ma vidéo. Donc n'hésite pas s'il te plaît à liker et surtout à t'abonner à ma chaîne. Ça me ferait beaucoup de bien.